sommes dans une parcelle de colza, proche de Reims, qui a été semée le 18 août. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la grosse altisse du colza, ce ravageur de début du cycle qui nous cause tant de soucis. D'où sort la grosse altisse? À la fin du printemps, la grosse altisse va quitter les anciens champs de colza pour se réfugier dans des zones d'estivation comme les haies, les buissons, les bordures de champs. Au début de l'automne, elle va quitter ces zones d'estivation pour chercher des plantes favorables comme le colza. Les grosses altisses arrivent généralement dans les colzas la deuxième ou la troisième décade de septembre, après une baisse puis une remontée des températures. Le colza est sensible aux grosses altisses adultes, de la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles. La lutte insecticide n'est envisagée que si la survie de la culture est en jeu à ces stades précoces qui correspondent à la phase de croissance lente du colza. La grosse altisse est un gros coléoptère de 3 à 5 mm, de couleur noire avec des reflets bleu métallique sur le dos. Les pattes, les antennes et la tête sont de couleur roux dorée. La grosse altisse a une forme caractéristique et a des grosses cuisses gonflées qui lui permettent de faire des sauts. Les altisses adultes rongent les cotylédons ou jeunes feuilles par des petites morsures circulaires, perforantes ou non, de 1 à 2 mm de diamètre. La grosse altisse, lorsqu'elle arrive dans le champ de colza, elle change de comportement et devient active la nuit. Elle vit cachée le jour sous les mottes ou les débris. On peut l'observer à l'aide d'une lampe électrique la nuit, mais le plus simple est de poser un piège, une cuvette jaune. La cuvette jaune, il faut l'enterrer, parce que la grosse altisse va y tomber lorsqu'elle effectue des sauts pour se déplacer. Cette cuvette jaune, ou les captures dans cette cuvette jaune, ne sont pas un indicateur de risque, c'est uniquement un indicateur de présence du ravageur et de son activité. Il faut régulièrement observer sa parcelle entre la levée et le stade 4 feuilles. Ce sont les dégâts sur la plante qui guident le raisonnement. Si le colza a moins de 4 feuilles, le seuil est de 80% des plantes avec des morsures et 25% de la surface foliaire détruite. Il faut aussi prendre en compte la dynamique de croissance du colza. Un colza qui bénéficie de bonnes conditions de croissance va vite sortir de cette zone de risque. À partir de 4 feuilles, comme dans cette parcelle, les altisses adultes ne présentent plus de risque pour le colza. Si on doit intervenir, c'est que les leviers agronomiques comme ce métaux n'ont pas permis d'atteindre le stade 4 feuilles à l'arrivée des grosses altisses. La grosse altisse présente différents mécanismes de résistance aux pyrétrinoïdes. L'altisse d'hiver est surtout active les premières heures qui suivent la tombée de la nuit. C'est pourquoi l'application en début de soirée est à privilégier avec un volume d'au moins 150 ou 200 litres.